La saison 2025-2026 est le 122e exercice pour le Royal Sporting Club de Charleroi et la 14e saison consécutive en Jupiler Pro League, la D1A, l'élite du football belge. Toujours sous le commandement de Rick Demille, l'équipe qui joue au stade du Pays de Charleroi, anciennement appelé Mambourg, et toujours Mambourg pour les fans les plus fidèles, a connu un match européen cette saison et a commencé pour l'ensemble de la ville de Charleroi sur un petit nuage, et au fur et à mesure du temps, malgré qu'on est toujours en début de saison, a commencé à faire grincer quelques dents. Alors, actu, résultat, mercato, on va décrypter ça tout de suite. Mais avant tout, revenons quelques secondes sur la saison passée qui était plus que mitigée avant playoff. Et après playoff et la folie dans les rangs Carolo, les Zèbres remportent une rencontre face à Antwerp au Bosuil Stadium. Au terme d'un match intense, haletant et héroïque, la délivrance fut totale et une joie indescriptible. Et naturellement, la fête se prolongea jusqu'au petit matin entre chants et fierté devant le stade du Pays de Charleroi avec les supporters. Le Sporting allait jouer des matchs européens en début de saison 25-26. En juin, nous voilà la saison terminée et le Sporting de Charleroi se réjouissait de pouvoir compter sur les compétences, la passion et la détermination de Rick Demille pour les saisons à venir. Probablement sur des promesses envers le coach d'établir un effectif compétitif, sachant qu'au vu des qualités du coach, il recevait des offres d'autres clubs, pour n'en citer qu'un, Anvers. Un club qui, malgré les difficultés, essaye de jouer chaque année le top du championnat. Avant de faire le point mercato, le Sporting de Charleroi a lancé sa saison 2025-2026 avec des ambitions mais aussi des émotions contrastées entre une aventure européenne avortée et un départ timide en Jupiler Pro League. Faisons le point sur ce début de saison des Zèbres. Le club s'était donc qualifié au deuxième tour préliminaire de l'UEFA Conference League et avait tiré le club suédois d'Hammarby. Les supporters ont pu se déplacer là-bas au match aller, en car, en avion, en bateau. Une expérience unique qui laissera des souvenirs importants pour les supporters. Le match retour s'est donc joué un jeudi au stade du Pays de Charleroi, avec des supporters suédois qui, après avoir envoyé une lettre de lèche-botte, on peut le dire, au bourgmestre de la ville de Charleroi, sont déplacés en masse. La rencontre et les moments autour de la rencontre ont été très très chauds. L'ambiance a été exceptionnelle. Plus forte qu'il y a 10 ans face au Beitar Jérusalem. On peut le dire, c'est un moment historique dans l'histoire du Mambourg. Une fin de match dramatique, poussée jusqu'aux prolongations, mais conclue par une élimination cruelle, 2-1, un coup dur qui a rappelé aux Zèbres le chemin qu'il reste à parcourir pour exister sur la scène européenne. D'ailleurs, le parcours du club suédois s'est arrêté au tour prochain face à Rosenborg, et Rosenborg s'est vu jouer contre Mayence. Donc le parcours allait quand même être vachement compliqué. Pour parler de ce début de championnat en Pro League, le Sporting a démarré sur une série de matchs accrochés, un nul face à Louvain, un match qui se termine bien mais un résultat insuffisant, surtout face à ce genre d'équipe où, au vu des ambitions, tu dois gagner ce genre de match, même si compliqué, à domicile comme à l'extérieur, ça doit être 3 points et pas autre chose. Ensuite, le Sporting recevait à domicile Saint-Tron, qui, rappelons-le, est l'équipe surprise de début de saison. 1 point, un but partout avec le dernier but de la coqueluche du Sporting, je parle bien de Nicolas Stulic, qui prend aussi une carte rouge et qui handicapera l'équipe pour le match suivant, qui est une défaite frustrante au vu du non-match que les Zèbres ont montré dans un derby contre le voisin de La Louvière, dans son nouveau stade sur un terrain synthétique, avec la réception des supporters Carolo dans un box de 12 mètres sur 12 mètres dans des conditions inhumaines. Charleroi a ensuite montré du caractère dans le match qui a suivi face à l'Antwerp à domicile, en tenant 1 point de partage, puis en s'imposant face à Dender. Et donc en jetant un œil au classement lors de la trêve internationale, on peut voir que le Sporting de Charleroi est 12e avec 6 points, mais comptant un match de moins que la plupart des équipes, le match contre Genk qui a été reporté, comme tous les matchs, pour les barragistes européens. Place au sujet qui a déjà fait gronder depuis de nombreuses années les tribunes du Mambourg, le mercato. Je pense que c'est encore une fois sans spoiler alerte, le club a préféré remplir sa tirelire plutôt que la casser. Mais en Belgique, il faut toujours bien relativiser, c'est comme ça que le championnat belge doit fonctionner avec la vente de joueurs. Les salaires sont plus bas en général au niveau du championnat belge, donc la revente de joueurs peut se faire sur des montants plus importants. Et ça pour tous les clubs, parce que les clubs qui achètent peuvent proposer un salaire plus bas que pour les autres joueurs qui ont des statistiques plus ou moins similaires.
ce qui rend le championnat intéressant pour les autres championnats d'un point de vue achat. Puis de toute façon, les années 70-80 sont terminées. Maintenant, le championnat belge est un championnat de revente de joueurs. Et c'est bien malheureux. Nous allons d'abord aborder les départs du club, ensuite les arrivées et enfin faire le bilan financier, bien évidemment, de ce mercato à la date du 6 septembre, avec les données essentiellement de Transfermarkt. Le premier départ était celui du capitaine du Sporting, l'Algérien Adem Zorgan, qui est parti à destination de l'Union Saint-Gilloise, le champion en titre de la Jupiler Pro League et qui jouera un rêve de footballeur. Je veux bien sûr parler de la Ligue des Champions. On parle d'une vente estimée aux alentours de 4,3 millions d'euros. C'est peut-être s'enflammer, mais dans une équipe aussi compétitive que l'Union qui joue le titre, Adem Zorgan peut jouer un classement au niveau du soulier d'or. Le joueur était sur la fin d'un cycle et c'est un excellent pas en avant pour lui, mais je pense que 4,3 millions, ça aurait pu être plus s'il avait été transféré dans un autre championnat, mais on souhaite le meilleur bien sûr à Adem Zorgan. Un autre joueur qui était sur la fin d'un cycle et très important pour le Sporting, on parle bien sûr de Dan Heymans qui est parti à Genk sur une vente aux alentours de 3 millions d'euros. C'était bien sûr les deux transferts qui n'étaient bien sûr plus une surprise en fin de saison précédente. Dans la foulée, Nadir Benboili a rejoint le club de Győr sur une vente de 600 000 euros. On a ensuite vu la vente de l'indésirable Oday Dabak à Zamalek, le club égyptien, sur une vente de 305 000 euros. Un joueur qui avait signé divorce complet avec les supporters après son coup de rage lors de son égalisation face au match important du Standard de Liège. Le club avait même sorti un post où il remercie Dabak. Personne ne voit en quoi il devait être remercié. Vetle Dragsnes a rejoint le club de Brann sur une vente aux alentours de 250 000 euros. Un départ qui était presque assuré aussi, je voulais parler de celui de Stelios Andreu au Widzeo Łódź. Le club polonais a acheté le joueur aux alentours de 1 300 000 euros. Un joueur qui a malheureusement été trop souvent critiqué à tort. Plus récemment, nous avons vu le départ de Jérémy Pétris vers Watford, une vente aux alentours de 2 millions d'euros. Le joueur de 27 ans, s'il voulait faire un pas en avant, jouer dans un autre championnat, c'était le moment. Watford, la D2 anglaise, on lui cède également le meilleur. Joueur qu'il faut absolument remplacer car pion important de l'effectif. Youssouf Sylla a rejoint un club compliqué à citer puisqu'il s'agit de Jagiellonia. Anthony Descott a été prêté aux Pays-Bas à Volendam, là où il fait pour le moment d'excellents matchs. On lui souhaite le meilleur et qu'il revienne avec une expérience qu'il pourra mettre au profit du club de Charleroi. Freddy Mbemba est prêté à En Avant Guingamp. Et enfin, Mondi Prunier, qui était prêté au Royal Framborin, est revenu et prêté dans la foulée à Eupen. Et bien sûr, pour finir, ne pensez pas que je l'ai oublié, le transfert qui a brisé le cœur de tous les supporters noirs et blancs. Je veux bien sûr parler de l'attaquant Nikola Stulic qui s'en est envolé vers la destination de rêve dans les Pouilles en Italie à Lecce sur une vente aux alentours de 5 millions d'euros. Pour un joueur de ce talent à ce poste-là, c'est pas cher payé, mais il lui restait 1 an de contrat. Il a déjà joué une mi-temps en faveur de Lecce, un match perdu sur le score de 0-2 face au grand Milan AC, mais on le sait, l'attaquant serbe est un joueur qu'il faut suivre à tout prix. Et donc, à ce stade, le total de ventes confirmées est de 5 millions plus 4,3 plus 3 plus 2 plus 1,3 plus 0,6 plus 0,305 plus 0,25, un total de 16 755 000. On peut parler de 16 760 000. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un abonnement pour mon niveau de mathématiques. Parlons maintenant des nouveaux arrivants au Royal Charleroi Sporting Club. Et rappelez-vous, le premier achat était le jeune Norvégien de 21 ans, Jakob Napoleone Romsas, qui portera le numéro 8 sur un achat aux alentours de 1,5 million d'euros en provenance du club norvégien de Tromsø, et j'espère ne pas avoir écorché le nom de ce club. Il a rapidement eu dans l'effectif de Rick 2000 un temps de jeu, il a montré des choses intéressantes mais malheureusement pas suffisantes, il a peut-être encore besoin d'un certain moment d'adaptation. Son taux de titularisation depuis son arrivée au Sporting est de 60% avec 67% des minutes jouées et un taux de 14% au niveau de la participation des buts avec une seule passe décisive, 0 but en ayant joué 5 matchs. Donc actuellement
peu pour un renfort offensif. Un autre achat offensif à 1,5 million d'euros, un buteur français grand et costaud formé à l'US Bologne, passé par Nancy, Dijon et Bari, était l'attaquant du FC Dender, Aurélien Schedler, est là pour, espérons-le, faire briller les actions offensives des Zèbres. Avant lui, le Sporting avait acheté au Versailles FC Freddy Mbemba pour une somme aux alentours de 400 000 euros. 400 000 euros, comme Patrick Fluck du KV Mechelen, l'Allemand viendra aussi renforcer le noyau A des Zèbres et apporter des solutions dans l'entrejeu. Quelques prêts avec option d'achat au montant non divulgué pour le moment. L'attaquant Antoine Colassin, le Carolo, en provenance du Berscott, revient à Charleroi, qui a déjà joué quelques matchs. Malheureusement pour lui, pas encore de concrétisation. On attend une montée en puissance de sa part. Le défenseur gauche du Paris FC, Jules Gaudin, a également rejoint les rangs du Sporting et en provenance de Lille B, Yacine Khalifi. Un accord a également été trouvé avec le Lech Poznan pour un prêt avec option d'achat pour l'attaquant Philippe Tchimchak de 23 ans. On va pas se mentir, 12 buts en 120 matchs, nous n'avons pas le nouveau Robert Lewandowski. Pouvant jouer au poste de latéral droit et de milieu droit en provenance du FC Metz, l'international algérien Vanden Kerkhoff, Kevin, 29 ans, rejoint les rangs du Sporting avec un prêt assorti également d'une option d'achat. J'ai quand même pu lire que des supporters du FC Metz n'étaient pas contents de voir l'un de leurs meilleurs joueurs partir. C'est rassurant pour le Sporting. Après, le FC Metz serait heureux de vendre le joueur de 29 ans, qui par le passé fut quand même récompensé du trophée UNFP en Ligue 2 2022-2020. Il a déjà eu du temps de jeu face à Dender et il a pu montrer sa vitesse percussion. Et ce qu'il a montré sur le côté droit était sérieusement intéressant. Dernière arrivée en date officialisée ce matin, l'arrière droit du Young Boys de Berne, Lewin Bloom, a également rejoint le Sporting sous forme d'un prêt avec option d'achat. Formé dans un des clubs les plus prestigieux de Suisse, il a gravi toutes les étapes jusqu'à l'équipe première et a même joué en U21 national suisse. Comme écrit dans le communiqué, l'ensemble du club lui souhaite la bienvenue au Pays Noir et beaucoup de réussite pour lui dans ses nouvelles couleurs, et c'est ainsi pour toutes les nouvelles arrivées. Avec les sommes confirmées, seulement 4 achats confirmés, 2 de 1,5 million et 2 de 400 000, le total de 3 800 000 euros d'achats confirmés, le reste étant des prêts ou des prêts avec option d'achat et la somme n'étant pas encore divulguée. Pour ce qui est donc du bilan comptable et les ventes confirmées de 16 760 000 euros et les achats confirmés de 3 800 000 euros, le solde net est positif à une valeur de 12 960 000 euros. De quoi remplir le cochon en porcelaine et pourquoi pas encore faire des économies pour notre nouveau stade. Et comme un grand sage l'avait dit il y a de ça 3 ans, on jouera dans le nouveau stade pour la saison 2025-2026 et nous avons joué le match européen dans notre ancien stade du Mambourg. Mais ne soyons pas mesquins. Pour ne pas oublier, il faut aussi noter la prolongation d'Antoine Bernier qui se montre décisif, surtout sur ces derniers jours, et un départ éventuel à venir de Rogel. J'ai entendu que le mercato ici du Sporting était l'un des pires jamais vus. Ce n'est pas mon avis, on a eu bien pire la saison passée ou la saison d'avant. Ça par contre je ne saurais plus vraiment dire, mais il y a un des deux mercato d'été qui avait vraiment été catastrophique. Ici, on a vendu des joueurs, on était obligé de le faire, on les a remplacés, mais malheureusement, je pense qu'on les a remplacés avec des maillons qui n'ont pas les mêmes qualités et donc le Sporting devra jouer plus sur son collectif que sur ses individualités-là. En tout cas, personnellement, avec cet effectif et les nouveaux arrivants, j'ai envie d'y croire. Surtout que j'ai entendu que la coupe, c'était pour cette année, que pour cette dernière saison avec Playoff, on pouvait jouer les Playoffs 1, et que la construction de la Zebra Arena était bien avancée. Si vous êtes supporter des Zèbres, ne perdez pas la foi, vivez votre passion comme vous l'aimez, allez au stade, vibrez, chantez, criez. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'ai déjà hâte de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si le contenu vous plaît. N'hésitez pas si vous voulez des vidéos sur d'autres clubs ou d'autres sujets. Maintenant, je vous ai assez tenu la jambe et à la revoyure sur Verse FC.